Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et aujourd'hui, suite et fin de notre petite série consacrée à la défense Pirc ou Ufimtsef, le nom varie en effet d'une zone géographique à l'autre. Pour rappel, les premiers coups de l'ouverture ont été expliqués dans la précédente vidéo que je vous encourage donc à visionner si pas encore fait. Et dans cette vidéo, je vais passer un peu plus vite sur le début. Les blancs ont donc joué E4, c'est un début du pion roi, les noirs ont répondu D6, D4 on prend le centre, cavalier F6 on développe le cavalier sur une case naturelle et on vient taper E4, le pion ne peut pas avancer sinon il est pris, donc je peux vous montrer la variante, ça ferait quelque chose comme ça, mais ici il y a l'échange des dames, le roi prend et après cavalier G4, on vient menacer d'une fourchette en F2 et en même temps on va attaquer E5, les noirs sont mieux évidemment dans cette variante. C'est la raison pour laquelle après cavalier F6, E5 n'est pas possible directement. À la place, les blancs vont jouer un coup utile. Ils vont jouer cavalier C3 qui vient protéger le pion E4 tout en développant une pièce sur sa case naturelle. Quoi de plus classique? Les noirs vont jouer G6 indiquant leur volonté de placer le fou de case noire en fianchetto. Et les blancs vont choisir la variante dite classique de la Pirc. Ils vont jouer cavalier F3, développant le cavalier sur sa case naturelle et venant prendre appui au centre. Les noirs vont continuer leur développement par fou G7 et maintenant les blancs choisissent fou C4. Eux aussi jouent un coup très logique. Ils espèrent roquer rapidement et en même temps ce fou posté sur une diagonale offensive vient taper le pion F7 des noirs qu'on appelle le talon d'Achille. Et pourquoi ce pion, ce point en F7 est appelé le talon d'Achille? Tout simplement parce qu'il n'est protégé qu'une fois, devinez par qui? Par le roi noir, de telle manière que s'il est attaqué deux fois, le roi ne pourra pas le défendre, et bien souvent, des désastres surviennent par une attaque sur ce pion en F7. Je pense à l'ultra classique Mat du Berger, qui, pour rappel, met fin à la partie en 4 coups seulement. C'est la raison pour laquelle je vais spoiler la morale de l'histoire avant même la fin de la vidéo. Méfiez-vous toujours des attaques d'un fou adverse sur votre pion F7 ou F2 si vous avez les blancs. Et pour bien montrer la badassitude exacerbée paroxystique des noirs, ces derniers n'en ont cure et ils vont jouer cavalier BD7, continuant leur développement, attendant d'avoir l'adresse du roi blanc, mais bon, on se doute qu'ils vont faire le petit roc, et en même temps, les noirs vont peut-être appuyer la poussée de pion en E5. Mais c'est ici que les blancs vont se montrer plus malins, en tout cas plus rapides que les noirs, sans leur laisser le temps de réaliser la poussée E5, puisqu'ils vont jouer E5 eux-mêmes. Donc E5, ça fait quoi? Ça attaque le cavalier. Les noirs vont jouer D prend E5, logique, c'était l'idée de pousser le pion D6 au début, souvenez-vous. Maintenant, D prend E5, et le cavalier va venir sur H5. Donc il y a un petit proverbe que j'aime bien qui dit cavalier au bord, cavalier mort. Certains le connaissent sous la forme cavalier au bord, cavalier qui dort. Moi je préfère cavalier mort, c'est plus parlant. Et maintenant les blancs ont un coup gagnant dans cette position. C'est atroce. On voit que les noirs ont joué somme toute de façon logique. Nous sommes à peine au 7e coup et déjà les blancs sont gagnants. C'est la raison pour laquelle je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause et chercher le coup qu'il y a à trouver. A tout de suite. Et ce coup gagnant, vous l'avez sûrement compris, vous l'avez sûrement déduit de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir du pion F7 qui est le talon d'Achille des noirs. Ça ne va pas manquer puisque boum, fou prend F7, échec, superbe. Ce sacrifice de fou, s'il est accepté, capture la dame noire. Par exemple, après roi prend F7, cavalier G5 échec, le roi ne peut venir ni en E6 ni en F6, et s'il vient par exemple en F8, il y aurait cavalier E6 échec, la petite fourchette des familles qui met bien, après quoi les noirs perdent leur dame. Après roi prend F7, cavalier G5 échec, c'est la même punition si le roi décide d'aller non pas en F8 mais en E8, puisqu'il y aurait cavalier E6, enferme la dame, c'est ballot. Enfin, il nous faut analyser la dernière possibilité des noirs, c'est-à-dire si le roi ne va pas en F8 ni en E8 mais en G8. Donc c'est parti, roi prend F7, on en est au sacrifice du fou, cavalier G5 échec, et cette fois le roi va venir en G8, mais c'est pire que tout puisqu'il y aurait dame D5 échec, seul coup pour parer E6, sinon roi F8 et tout de suite échec et mat après dame F7. C'est pour ça que les noirs ont ce qu'on appelle une consolation, ils vont donner le pion
pion, sachant qu'après dame prend E6 échec, roi F8 et dame F7, c'est mat dans tous les cas. Et cet échec et mat avec la dame blanche qui vient donner échec depuis la case D5 doit vous faire comprendre pourquoi après cavalier BD7, les blancs ne peuvent pas jouer immédiatement fou prend F7 échec. On se dit c'est la même, mais pas tout à fait. Il y a un détail qui marque les esprits puisqu'après roi prend F7, cavalier G5 échec, roi G8 et le hic, c'est que la colonne D est obstruée. Elle est toujours fermée par ce pion D4 et donc la dame blanche ne peut pas venir sur D5 pour faire échec au roi. En même temps, il y a toujours le cavalier noir qui veille au grain, ce qui fait qu'on doit d'abord jouer après cavalier BD7 le coup E5 en essayant d'ouvrir la colonne D et seulement après, la dame blanche pourra administrer son venin mortel à partir de la case D5 puisque la colonne D sera ouverte. Alors je tiens à préciser à mon charmant auditoire que j'ai déjà réalisé une vidéo antérieure dans laquelle je traite du même piège d'ouverture. C'était le fameux fou prend F7 échec, cette fois dans l'ouverture espagnole. Vous pouvez retrouver cette vidéo si elle vous intéresse dans la rubrique piège d'ouverture. Mais tout cela ne change rien puisqu'après l'acceptation du fou, la dame noire se retrouvait piégée dans les mêmes circonstances que celles que nous venons de voir dans cette partie. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur la Pirc que vous n'en saviez avant de débuter cette petite série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et moi ça me permet de m'améliorer. N'oubliez pas votre petit pouce bleu s'il vous plaît, échequistes de tous les pays, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!